Bonjour à tous, on se retrouve pour mes pronos pour le jeudi 25 décembre. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle émission est postée. N'oubliez pas également le jeu responsable, les mentions qui sont en bas de l'écran. Et puis concernant le jeu responsable, eh bien n'oubliez pas que la The Team tous les jours vous propose un choix resserré, un choix optimisé pour vos paris aux os 5 cordes, aux jeux simples, aux jumelés, aux trios, etc., etc. Un petit mot aussi sur la nouveauté de The Turf, Combi Turf. Le Combi Turf, c'est un jeu qui vous permet de choisir vos favoris dans différentes réunions et de reporter vos mises et vos gains d'un hippodrome à l'autre, d'une course à l'autre. C'est un jeu très sympa que vous pouvez jouer aux jeux simples gagnants, aux jeux simples placés, aux jumelés gagnants, aux jumelés placés et également aux œufs 2 sur 4. Et n'hésitez pas peut-être à jouer en Combi Turf aujourd'hui, la sélection dans mes jumelles que je vous propose. Allez, on va démarrer donc avec un Zo 5 en ce 25 décembre, jour de Noël. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter de très bonnes fêtes. On va commencer avec donc des 5 ans qui n'ont pas aligné 185 000 euros dans ce Zo 5. Ils sont très au départ, la course est assez ouverte quand même. Et sur le parcours des 2700 mètres grande piste, j'ai retenu en tête le numéro 10, Kevin Prince. Alors Kevin Prince vient d'être disqualifié le 27 novembre. L'autre jour, il était déféré des 4 dans le prix de Bourigny. Bon, je lui pardonne cet échec. Il peut faire des petites bêtises parfois, mais s'il est sage, c'est un cheval qui me semble capable de jouer le premier rôle. 35 courses courues, 18 fois sur le podium, dont 9 victoires. Il sera ici ferré des antérieurs et déféré des postérieurs. Il a déjà bien fait dans cette configuration à Vincennes. Associé à Robin Baker, je tente le coup de le placer en tête. En deuxième position, j'ai retenu le 3, Kivala Renardier, qui a été absente entre le début du mois d'août et le début du mois de décembre, qui vient de finir 3e à Vincennes le 1er décembre sur 2700 mètres dans le prix Lemat La Palmyre, donc sur ce parcours. 10 dernières courses, 7 fois dans les 5, je pense que c'est une valeur sûre dans cette épreuve. En troisième position, j'ai placé le 13, Keep Your Dreams, 182 935 euros de gain pour une qualif à 185 000, donc l'engagement est plutôt bon. Absent de septembre à décembre, 8e dernièrement en étant ferré, c'était le 6 décembre. Ici, il va être déféré des 4 pieds. Associé à Eric Raffin, c'est un concurrent qu'on est obligé de garder. Il a sa place sur le podium. En quatrième position, j'ai placé le numéro 5, Kaliskana. Alors Kaliskana a fini quatrième dernièrement du prix général du Pommeau à Vincennes le 14 décembre. Elle est associée à Mathieu Abrivard et je pense que pour une 3, 4, 5e place, il vaut mieux la conserver dans notre sélection. En cinquième position, j'ai placé le 6 Kiraldo qui sera associé à Christophe Martens. 10 dernières courses, 7 fois dans les 5. Cinquième l'autre jour du prix Les Maths, la Palmyre derrière Kivala Renardier. La ligne est intéressante et là aussi je pense que pour une petite place, 3, 4, 5e, c'est une possibilité. Puis en sixième position, j'ai placé le 8 Koufra Iris Ace, qui a fini 7e au trot monté pour ses débuts dernièrement dans la discipline, c'était le 7 décembre, mais qui auparavant a montré régulièrement sa valeur au trot attelé. 3e à Vincennes le 7 novembre par exemple sur ce parcours à Vincennes. 10 dernières courses, 7 fois dans les 5. Donc logiquement, je lui accorde du crédit ici pour finir à l'arrivée. Je vous résume mon choix en 6 pour ce Zo 5 Lord de Noël. Donc en point d'appui, les numéros 10 et 3. Et puis derrière, j'ai placé les numéros 13, 5, 6 et 8. Départ de la course, attention, en ce jeudi 25 décembre, 15h15. Allez, on poursuit avec Dans mes jumelles. Dans mes jumelles, on va démarrer à 12h30, réunion 2, course 1 à Cagnes-sur-Mer avec le numéro 2, Feu de Dieu, qui a gagné à Cagnes-sur-Mer justement sur ce parcours du Steeplechase 3800 mètres. C'était lors de sa dernière tentative le 8 décembre. Cette victoire était très facile et je pense qu'ici, il a tout à fait les moyens de réitérer et je vous invite à lui accorder pas mal de crédit. Le numéro 2, Feu de Dieu, dans la première de Cagnes-sur-Mer à 12h30, c'est mon premier choix de la journée. Mon deuxième choix, on change d'hippodrome, on va à Vincennes, 13h58, réunion 1, course 2 avec le numéro 6, Manhattan Damer. C'est une pouliche qui n'a pas encore couru à Vincennes. Elle a couru 6 fois dans sa carrière, 3 fois deuxième. Elle reste sur une deuxième place à Laval le 7 décembre, sur la même distance, 2850 mètres. Elle est associée à Eric Raffin. Et je pense que pour ses premiers pas à Vincennes, elle peut peut-être ouvrir son palmarès. Donc je vous invite à la suivre de près, le numéro 6, le numéro 6 dans la deuxième course, Manhattan Damer. C'est mon deuxième choix de la journée. Mon troisième choix, et cette fois on retourne à Cagnes-sur-Mer, 14h15, réunion 2, course 4, avec le numéro 4 dans la quatrième course, Stelina Rose. Alors Stelina Rose a gagné une course à réclamer le 11 décembre sur 3400 mètres, à Cagnes donc, sur les haies. Et puis dans la foulée, elle a recouru le 17 décembre pour son nouvel entourage, celui de Michael Serror, qui est en super forme actuellement d'ailleurs. Et elle a terminé deuxième sur 3300 mètres sur les haies, ici en valeur 56 dans ce handicap. Je pense qu'elle est tout à fait capable de jouer un premier rôle et de confirmer sa forme du moment. Je vous invite à la suivre de près, le numéro 4, Stelina Rose, dans la quatrième à Cagnes, c'est mon troisième choix de la journée. Ma petite folie, et cette fois on va à Vincennes à 16h25, réunion 1, course 6, c'est le numéro 3, Co
Prioro, qui a terminé, qui a couru que 2 fois pardon, en 2025, donc peu couru, qui a de la fraîcheur, qui a terminé troisième pour sa rentrée disqualifiée après enquête, c'était le 27 novembre sur 2850 mètres à Mokanchi, et qui dernièrement, après cette troisième place disqualifiée, donc finalement pas à l'arrivée, a pas mal couru, quatrième à Vincennes le 9 décembre sur le parcours des 2700 mètres à Vincennes, donc associé à Paul Ploquin. Je pense que ici c'est une chance régulière, c'est une course assez ouverte, il peut y avoir une cote autour des 10 euros. C'est amusant, il a peu couru, je vous l'ai dit, cette année, et il peut avoir un peu de fraîcheur, et il est forcément un peu en retard de lien. Donc attention à lui, le numéro 3, Coprioro, dans la 6e à Vincennes. C'est ma petite folie de ce jeudi. Je vous résume mes choix pour dans mes jumelles. Tout d'abord, dans la première de Cagnes-sur-Mer, le numéro 2, Feu de Dieu. Ensuite, dans la deuxième de Vincennes, le numéro 6, Manhattan d'Amer. Ensuite, dans la quatrième de Cagnes-sur-Mer, le numéro 4, Stellina Rose. Et enfin, ma petite folie, dans la 6e de Vincennes, le numéro 3, Coprioro. On se retrouve maintenant samedi 27 décembre. Demain, c'est Paola que vous retrouvez. Et une nouvelle fois, je vous souhaite de très bonnes fêtes et beaucoup de beaux cadeaux et beaucoup de beaux gagnants dans les réunions de course, qu'elles soient au galop ou au trot. Et on se retrouve très vite. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.